Bonjour à vous, bonjour à toi, Julien. Bonjour Jean-Thomas. Ouais, je suis très content de te rencontrer. Oui, On t'es a- plus grand en vrai, hein? Oui, c'est ça qui arrive. Alors, bienvenue au podcast Encore là, un nouveau podcast où on a envie de rencontrer des gens du bel âge. On n'est pas des intervieweurs, on ne se considère pas comme des Oh non, intervieweurs, non, non, pas du tout, là. mais on, Mais on est curieux d'entendre des belles histoires, des personnalités différentes, puis on a envie que ces gens-là aient une tribune dans l'univers des podcasts. Puis on est curieux, puis exactement. c'est ça. Moi, Juste des belles rencontres avec des gens du bel âge qui ont tant à offrir et qui ont un vécu unique qui leur est propre. Alors, on espère que vous allez avoir du plaisir. Un peu comme la chanson le dit, on voulait apprendre à les connaître, puis on s'est dit que dans un podcast, vous pourriez les connaître en même temps que nous autres. C'est la chanson qu'on est déjà tanné. Donc, on a un partenaire pour ce projet, Génacol. Génacol, le secret pour mieux vieillir et continuer de bouger dans des articulations en santé. Exactement. Et vous pouvez même profiter de 25% de rabais en vous rendant au genacol.ca avec le code promo encore là 25. Exactement. Fait que abonnez-vous à la chaîne Pas allergique au fun sur YouTube et aussi sur les divers réseaux sociaux. Donc, pas allergique au fun, parce que plus il y a des gens qui sont abonnés, plus ça va créer un effet domino, puis les gens vont être Ah, j'ai entendu des histoires que je veux vraiment que les autres entendent. Jamais trop de fun. Exactement. Donc, bon premier épisode. Merci Merci. d'être là. C'est une blind date, mon Marcello. Oh ouais! Tu trouves ça difficile vieillir, Jean-François? Jean-Thomas, oui, pas grave. Excuse-moi, ta question, Jean-Thomas, déjà? J'ai un blanc, là, mais dans le sens que vous avez, je pense que tu as répondu. Intervieweur, tu te rappelles de rien? Peut-être que je fais pas mon âge et tout ça, mais mon corps me le rappelle, là. Si tu avais quelque chose à dire à l'adolescente que tu étais en ce moment. Là, tu touches quelque chose de sensible. Ils sont encore là, ils sont encore là, et on voulait apprendre à les connaître, puis on s'est dit dans un podcast, vous pourriez les connaître en même temps que nous autres. Denise, Oui. bonjour. Bonjour, Jean-Thomas. Merci d'être là. Oh. Je vous présente Juliane, dont c'est l'anniversaire aujourd'hui. 36 ans. Wow! 36 ans Merci aujourd'hui. beaucoup. Est-ce que vous y avez apporté un cadeau? ou Oui. quelque Oui. chose? Parce que moi, oui, effectivement, un beau livre Oui. de votre mari, d'ailleurs. On va avoir l'occasion d'en parler, mais Oui. c'est sublime. Ah, ça nous fait plaisir. Un livre que tu as Ça fait écrit. plaisir. Oui. Merci beaucoup. Oui. Ouais. Juliane a eu 36 ans. Moi, j'ai acheté une Nissan Sentra. Merci, j'ai pas de permis de conduire, donc ça va bien dans Ouais, ce c'est temps-là ça. d'avoir un véhicule. Fait que t'es pas encore mûr pour la FADOC, là, toi. Ben, pas tout à fait. ça s'en vient comme tout le monde. Moi, Mais- j'ai ma carte de la FADOC depuis 10 mois maintenant. Oh, J'ai eu 50 ans. Puis ça a été quand même, pour moi, symboliquement, j'ai trouvé ça difficile d'aller chercher ma carte de la FADOC. Honnêtement, parce que c'est ça, je viens d'avoir 50 ans. Puis j'ai trouvé ça difficile d'avoir 50 ans. Donc, on dirait que c'était comme un rappel que je suis dans la FADOC. On dirait qu'il y avait comme une absurdité. Est-ce que oui. là, juste préciser, tu nous as donné la permission de te tutoyer, juste Oui. pour que les gens soient au courant. En général, Juliane et moi, on est des personnes qui préférons vous voyez. Ben, c'est pas qu'on préfère, c'est juste que naturellement, tu sais, ça vient comme ça, mais on est Oui. content de Ben, tutoyer. c'est dans mon grand âge, comme on dit. Le bel âge. Le bel âge, merci. J'aime le tu, de Denise, tu, mais si on fait des petits écarts, il n'y a pas de problème. Le vous me convient aussi. On se ramènera à l'ordre. Mais Denise, là, donc Juliane a eu 36 ans. J'aurais envie de te demander, est-ce que quand tu entends ça, ça te ramène à Ah, elle est chanceuse, j'aimerais ça revenir là, ou tu es complètement en paix avec l'âge que tu as en ce moment? Je dois dire que je suis en paix, à ma grande surprise, parce que c'est pas évident, le vieillissement. Faut y aller, je pense, et les vivre vraiment par étapes. Et je réalise, depuis mes 80 ans, ils m'ont fêté d'ailleurs au mois de juillet, c'est l'heure des bilans. Mhm. Ouais. Puis quand tu fais le bilan, des fois, tu te dis, My God, j'en ai fait là, des choses et tout ça.
Et là, je passe à autre chose. Mais tu sais, Jean-François, c'est pas facile vieillir, là. Je sais pas, toi, est-ce que tu trouves ça difficile vieillir, Jean-François? Jean-Thomas, oui, pas grave. Ouf, Mais bon, gars. ça peut être Jean-Thomas! les gens, Ça te va bien, Jean-Nicolas, il sort souvent. Fait que ça peut être Jean-Nicolas, OK. Jean-Sébastien, Jean-Thomas. Jean-François, Jean-Thomas, je vais me reconnaître parce que je suis le seul Jean avec un trait d'union ici. Oui. Mais ouais, moi, je trouve ça difficile. C'est un petit peu la genèse aussi de cette idée de podcast-là. Moi, je me rappelle que ça remonte quand même à longtemps, mais quand j'ai eu 23 ans, j'ai pas Oui. aimé ça et j'ai jamais aimé chaque anniversaire depuis parce qu'on dirait que mon côté enfant s'éloigne. Moi, Oui. j'étais comme un gamin dans l'âme, puis c'est comme si mon côté gamin s'éloignait de plus en plus. Donc, ouais, moi, je trouve ça difficile. Puis à 80, on dirait que je trouve ça extrêmement rassurant de vous voir. Le vous revient. Je Oui. trouve ça très rassurant de te voir parce qu'honnêtement, t'as aucunement l'air de 80. Non, c'est un peu Vous avez troublant. l'air pétillante. Donc, quand vous parliez de bilan, vous Oui. pensez à quoi vos bilans de vie en ce moment? Ça serait quoi? Ben, tu sais, une vie, c'est plusieurs étapes. Peut-être que je fais pas mon âge et tout ça, mais mon corps me le rappelle, là. Faut apprendre aussi à faire des deuils, des choses que tu ne fais plus. Et je m'adresse à toi, Jean-Thomas, là, tu sais, vieillir pour une femme, Ouais. c'est plus difficile. Fait que, tu sais, pour toi, tu devrais pas trop t'en faire avec Non. le vieillissement. On va s'en jaser, là, on est là pour ça. Mais pour une femme, c'est difficile, tu sais. Moi, je me demandais souvent, on reste dans un âge dans nos têtes. Oui. Est-ce que toi, tu as un âge où tu fais, moi, je suis encore là dans ma tête, là, je suis encore à 32 ou à 45. Y a-tu comme un âge qui est fixé? Ouais. Dans ma tête, c'est à peu près 45-50. Oui, mais c'est ça. Oui, c'est parce normal. que, tu sais, c'est que ça dépend toujours de tes intérêts, Ouais. tu sais, j'ai eu toujours beaucoup d'intérêts et tout ça. Et je pars de loin, puis j'ai eu des choses dans ma vie, 2 accidents d'auto graves, un cancer du sein, bon, nanana. Alors, j'ai eu une famille très dysfonctionnelle, pas élevée par mes parents. C'était le temps de la tuberculose, alors mes parents étaient dans un sanatorium. Parce que les deux étaient malades? Oui, la Ok. tuberculose. Oui, c'est ça, les deux étaient... Ben, mon père est parti, j'avais à peine 3 mois. Oh là Et là. même pas un an, maman est partie. Fait que, tu sais, je me suis promenée chez ma tante, je revenais chez ma grand-mère. Alors, quand ils sont sortis, j'avais 6 ans. J'ai commencé à l'école à 7 ans. Ça fait que là, j'avais pas des amis pour jouer, tout ça. Et mon père est décédé à 45 ans. Alors, il était pas bien. Fait que j'ai beaucoup, comment je dirais, donc, j'ai beaucoup manqué d'amour, Ouais. tu sais, qu'on s'intéresse à moi. Il n'y avait pas de place pour moi. Une carence affective Oui, appuyée. oui. Est-ce que quand tes parents sont revenus, parce que là, toi, tu avais quand même 6 ans, est-ce que c'était étrange de réintégrer la maison avec eux quand tu as fait passer 6 ans de ta vie à être élevé par justement des tantes, des oncles, des grands-parents? Est-ce que c'était étrange pour toi de retrouver ce noyau-là? Je t'avoue que ça, j'ai pas de souvenir précis, mais il était très, 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 très sévère, les deux, tout ça. Donc, tu sais, j'ai été très gardée, là, sous verre, là, tu sais. Ouais. Et moi, je viens d'une petite ville. Je suis née à Princeville, mais j'ai plutôt fait ma vie à Thetford Mines. OK. Alors, vous connaissez probablement le coin. C'est une Ouais. ville de mineurs. Ouais. Comme je disais à la recherchiste à un moment donné, moi, j'oublierai jamais d'où je viens. Alors, il y a ça aussi. Quand on disait, Jean-Thomas, faire des bilans, tu sais, tu te regardes, hey, Ouais. tu sais, la petite fille de Thetford, là, Ouais. dans le fond, une petite maison de rien avec la cour en grenotte, là, puis puis tu t'en sors, puis tu fais des réalisations quand même. Tu sais, moi, j'ai une carrière de presque 30 ans à Bel-Canada, Ouais. service à la clientèle et tout ça. Mais j'oublierai jamais d'où je viens. Tu sais, de voir mes oncles, c'était tout le monde, partir avec leur boîte à lunch, puis faire du 4 à minuit, puis là, à 4 heures, là, les chiffres changeaient de la mine et tout ça. Fait que... Ouais. Mais ça m'a... et il n'y avait pas beaucoup d'affection de mes parents. Ils étaient dans la... Ils survivaient, là, tu sais. Ouais. Fait que ça m'a donné
j'ai quand même beaucoup manqué de Ouais. choses, mais je réalise justement à 80 ans comment ça m'a donné dans le fond de la force puis de la résilience. Mais c'est ça que je me demandais. Est-ce que c'est une bonne chose de se souvenir d'où on vient? Est-ce que c'est un moteur pour justement déployer nos ailes et mener la vie, notre vie rêvée? Ou au contraire, c'est comme un handicapant parce qu'on se dit, ah ben, moi, je viens d'un petit patelin, puis, tu sais, ça a été quoi pour vous? Faut jamais oublier d'où on vient. Hmm. Tu sais, et de faire les pas. Si justement d'où on vient, ça correspond pas à toutes nos... tu sais, moi, c'est sûr que très jeune, j'avais beaucoup d'intérêt, j'aimais écrire, j'étais toujours une première de classe, bon, mais comme tu dis, j'avais le goût de déployer mes ailes. Moi, c'est sûr que je ne resterais pas à Thetford. C'était Et clair. quand je jasais avec mes amis, « Oh, pourquoi? » Tu sais, il y avait quelque chose dans ma tête, je me voyais partir, faire d'autres choses. Mais mes amis, c'est spécial à dire, hein, qui étaient gâtés, très bien chez elles, qui n'avaient pas une vie difficile comme moi, ben, eux autres, ils étaient bien. Tu sais, la plupart se sont mariés, sont restés dans le coin, tout ça. Alors moi, fallait que... Il n'y avait pas de raison de s'affranchir parce Non, qu'il était bien dans... c'est ça. OK, C'est je comprends. Puis Oui. là, tu le réalises en parlant de bilan, mais les carences affectives, est-ce qu'il y a un moment précis, pas nécessairement un moment précis, mais un âge où tu t'es dit, OK, je me rends compte des carences affectives, parce que des fois, quand c'est ta réalité, tu le réalises peut-être pas, tu n'as peut-être pas la loupe sur toi-même, mais est-ce que tu te souviens qu'à un moment donné, tu t'es dit, OK, je réalise ce dont j'ai manqué? Oui, c'est sûr. Oui. Oui. Puis, Est-ce tu que sais, ça crée comme pas une urgence de vivre ou peut-être est-ce qu'on s'ajuste à ce moment-là parce qu'on se dit, OK, là, il va falloir que je travaille un peu plus fort pour mon bonheur? Y a-tu un peu cette philosophie-là? ben, je te dirais, Jean-Thomas, là, quand tu es face à ça, à un moment donné, tu as deux choix. Tu te laisses aller, puis tu sais, tu fais pas grand-chose, ou t'attaques. Ouais. Ouais. OK? Et moi, j'ai toujours dit, c'est sûr, je suis allée en thérapie. J'étais déjà à Belle et tout ça, mais là, ça allait pas bien. J'ai toujours dit, quand tu as mal aux dents, tu vas pas chez le cordonnier. Fait que tu t'en vas voir des experts. J'ai fait des grands bouts. Ils me faisaient écrire des lettres à mes parents et tout ça. Puis comme je dis, moi, de toute façon, je voulais faire du théâtre, mais il m'envoyait chanter. J'ai fait des chorales, tout ça. Mais jamais ils m'ont fait un compliment. Jamais, c'était le contraire. Mon père m'a donné toutes sortes de noms et tout ça. Puis, tu sais, je fais pas son procès ici. Comme je dis, il était en survie, puis c'était pas facile. Mais c'est pour ça que je dis, moi, ça va vous sembler bizarre, hein? Je dis toujours, la vie nous amène où on doit être, là. Puis ça, c'est un des exemples. Moi, je me suis ramassée à Bell Canada. Et dans les années, là, tu sais, je veux dire, dans les années 70, là, 75. Quand tu dis ramasser, c'est que c'est un hasard ou... Bon, j'ai appliqué, puis Ouais, tout ok. ça. On était à Québec dans le temps. Là, j'étais déjà avec Marcel et tout ça. Et Bell Canada est devenu ma famille OK, ouais. parce qu'ils m'ont aimée. Ils m'ont donné de l'importance, ils m'ont donné des promotions. Puis tu sais, moi, j'ai un petit cours commercial, là. Puis là, je faisais face à des gens qui avaient des diplômes. Mais, tu sais, par mon leadership, j'aime le monde, j'étais ouverte, j'organisais toutes sortes d'affaires et tout ça. C'est souvent plus précieux Tu que des parles, études. Lisiane, de déployer mes ailes, c'est vraiment là, moi, Ouais. que... Wow, là, c'est... Une valorisation personnelle. Oui. Ouais. Puis ça m'a aidé. Et il faut dire que j'ai eu beaucoup de formations. Bell n'était pas ce qu'il est maintenant. Le service à clientèle, c'était dans chaque petite ville. Puis il y avait son petit bureau. On était très impliqués au niveau communautaire et tout ça. Ça fait que moi, je me retrouvais beaucoup dans ça. Et ça me donnait, puis comme je dis, de la formation. Tu sais, comment faire face à... Parce que j'ai eu, à un moment donné, jusqu'à 275 employés, là. Fait que je suis devenue... À gérer? Oui, je suis devenue gestionnaire, Ah. là. Wow. Pas c'est Fait très que, important. comme je dis, Ouais. la petite fille de Thetford, là, il a fallu qu'elle... tu Ouais. sais, mais ça me correspondait, tu sais, j'aimais ça. Tout ce que j'ai appris, tout ça, exemple, on avait des cours, comment gérer des employés difficiles. Tu sais, je veux dire, chacun, Ben oui. c'est comme dans une famille, tu as 3-4 enfants, tu les traites pas pareil. et Totalement. Fait Puis là, que- on parle de 275, c'est pas, oui, c'est pas ben rien, c'est là. ça. Faut c'est ça. personnaliser chaque rapport, quasiment. Oui. Et comme j'aime beaucoup les gens,
puis j'ai développé l'écoute. Là, je parle beaucoup, si j'ai pas l'air d'une fille qui écoute. C'est ça le but. C'est vous qu'on veut entendre. C'est ça qu'on va entendre. Je peux écouter beaucoup, là. Ouais. Et ça, c'est important. Moi, j'aime plus écouter que parler. Là, c'est le but contexte de notre est- rencontre oui. aujourd'hui. Nous, on a assez parlé dans divers podcasts. Les gens connaissent nos vies. Oh, il y mais a plus rien votre à- vie, rien c'est votre vie d'intéressant qu'on à a dire. envie de connaître. Mais donc, est-ce que, puis justement, dans les rapports humains, puis là, est-ce que tu veux nous parler de ta rencontre avec ton mari? Parce que ça fait quand même... comment vous vous êtes rencontrés? Ça fait plusieurs Oui. années là, que vous êtes ensemble, vous êtes Oui. une équipe soudée. Je veux dire, juste, on vous a rencontrés tantôt, on le voit, c'est indéniable. Il y a quelque chose, un courant, une chaleur qui passe. Oui. On dirait Les que vous êtes étincelles, rencontrés. les étincelles semblent encore là. On dirait que vous êtes oui. rencontrés il y a 3 mois. Là. On dirait que vous êtes en lune de miel. Ah. Fait que moi, ça m'impressionne beaucoup. Puis souvent, je veux pas généraliser, mais souvent, quand on vient d'un milieu familial plus difficile où on a manqué d'amour, parfois, on peut peut-être se tromper en amour, justement, après, dans notre vie adulte, trouver des partenaires qui nous ressemblent moins ou qui nous rappellent un peu les Oui. traumas d'antan. Mais là, ça semble le contraire, fait que ça m'intéresserait de savoir comment... Là, tu touches un point vraiment spécial. Ça fait 55 ans qu'on est mariés cette année, Bravo. en septembre. Wow. Félicitations, Et incroyable. ça fait 57, 58 là, qu'on se connaît. Marcel, c'était mon pilier. Je vous parlais de thérapie, tout ça. C'est mon ange là, qui m'a été envoyé. C'est incroyable. Je ne serais pas ce que je suis aujourd'hui si Marcel ne faisait pas partie de ma vie. Je vais vous faire juste un petit aparté pour vous faire comprendre. Quand je vous parlais de Thetford, moi, à 14 ans, j'avais un chum. C'est un voisin que mes parents aimaient. OK? Il était mécanicien, il avait un garage et tout ça. Fait que, tu sais, là... Essayez les de vous petits- matcher. Vos parents essayaient de vous matcher avec lui. Exactement. OK? Ça faisait leur affaire. OK, Beaucoup. oui. Bon. Fait que, tu sais, quand tu as 14 ans, moi, j'allais à l'école. Lui... C'était le voisin en plus. C'était le voisin. Lui, il était un petit peu plus vieux. Il conduisait le camion avec son père. Tout ça. Mais tu sais, tu t'embarques dans ça, tu sais même pas trop c'est quoi l'amour. Puis aujourd'hui, moi, dans mon temps, il expliquait pas comme c'est expliqué aujourd'hui. Non, On puis à me prend 14 ans, un c'est petit jeune. Là. Oui. Je veux dire, Oui, moi, à ben, c'est 14 ça. ans, je joue encore au Barbie en cachette. Là. Ah ouais. Ouais. Bon, ben, c'est ça, c'est D'après moi, ça va être Fétis le le premier dit. extrait. Ben, je pense que c'est va assez devenir percutant. viral, Les gens là. vont se rameuter, vouloir en savoir plus Oui, sur ma Barbie en déficience. cachette. Sur ta vie avec tes Barbie. Alors, 14, 15, 16, écoute, pendant 7 ans, OK? Et là, je vais raconter quelque chose de vraiment spécial. Je pensais pas parler ça, mais tu sais, quand tes parents sont très sévères, puis tu n'as pas été élevé par eux, moi, j'appelle même ça me prostituer. Hmm. Je voulais tellement être aimée par mon père, là. Il aimait la boxe. Alors là, je connaissais tous les boxeurs dans le temps. Je pourrais vous en nommer, tout ça. Parce que là, je pouvais rester à la télévision. Il posait des Avoir un questions, il me contact. répondait. Bon, Ouais, nanana. ça vous créait un point de contact avec Oui, votre père. c'est incroyable, tu sais, qu'est-ce qu'on peut faire. Et là, oui, là, mon fameux chum. Et là, j'ai été, en 65, duchesse du carnaval de Thetford. Ben, ça m'étonne pas. Belle comme merci. t'es, là. Non, mais honnêtement, c'était tellement important, Thetford. C'était presque aussi gros qu'à Québec. Ah oui, là. mais oui, le carnaval, Tu c'est sais, là, important dans une ville. écoute, mais moi, mes parents, ils sont venus, les gens du carnaval sont venus chez nous demander à mon père, hey, on recule loin, là, en 65, demander si je pouvais être duchesse, tu sais. J'avais 20 ans, quelque chose comme ça. Là, les amis, là, moi, là, il n'y avait pas le choix, mon père, là. On allait dans les soirées, tout ça. Hey, moi, la première fois que je me suis assise là, dans un bar puis qui servait, là, je voyais les gens donner des noms de drink. Moi, je savais pas. Oui, je ne sais pas trop ce que j'avais dit, ou gin and quelque chose, Moi, là, parce que l'autre avait dit ça. Mais là, ça m'a ouvert beaucoup, beaucoup, beaucoup. Est-ce que tu ressentais une fierté de ton père ou est-ce qu'il était content de ça, de Oui, il cette était lumière-là qui content. était mise sur Il- toi? Qui était... Il était content, mais en même temps, tu vas comprendre, là, on était gâtés. C'était les magasins Citlacoui. À Thetford, on était habillés, les duchesses, c'était incroyable, les belles valises et tout ça. Et à la fin, pour faire une histoire assez courte, on allait à Manhattan, OK? On allait vraiment, là... Et là, tout le long, mon père disait, « Hey, là, toi, lève-toi pas le poil des jambes, là, tu iras pas. » Imagine-toi. Là, t'es face aux autres duchesses,
Oui. OK? Tu es face aux organisateurs, puis là, tu es pris. Là, mon chum, qui était rendu aux États-Unis pour se faire un pote pour qu'on se marie, parce que mon père avait dit, hey, tu sais, là, il n'y a pas grand-chose, là. Excusez, je ne dirais pas ce qu'il a dit, mais à peu près le CU puis les dents, là, on disait ça dans le temps. Ouais. Fait qu'il était allé se faire un pote, mon beau Ronald et tout ça. C'est quoi, faire un pote? C'est se faire de Faire de des l'argent. sous, faire de l'argent. Pour faire de qu'on se l'argent. marie et tout Oui, ça, OK, là, OK, OK? OK, OK. Mais là, moi, j'avais changé, hein. Il m'appelle un dimanche et tout ça, puis là, on parle, oui, tata. Il dit, là, écoute, Denise, là, ça fait assez longtemps, nanana. Là, je décide qu'on se fiance. Hey, là, mes parents étaient contents. Gros, hey, mon père qui jouait du violon, puis tout, c'est tout filmé, puis tout ça. Moi, là, je suis malheureuse comme une Intérieurement, pierre. ça devait être horrible. C'est incroyable. Je suis là le soir, là, puis ils me passent la bague, puis là, je me dis... Puis là, ils sont tout énervés, je m'en allais au Connecticut. Alors là, oui, le visa, puis en tout cas, toute l'affaire. Mais tout ça parce que je voulais me sauver la face, jusqu'à un certain point, face aux duchesses, puis tout ça. Je suis pas allée à Manhattan. Fait que, imagine-toi toutes les blessures quand tu réalises ça, ce que tu as manqué. Ouais. OK? Bon, alors là, j'en reviens à mon mari. À mon Michel. À mon Marcel. À Marcel. Mon Marcel, OK? Alors, bon, ce beau Ronald-là, il s'appelait Ronald, OK? Son papa est mort et tout ça. Là, mon papa est mort, moi aussi, OK? Moi, j'étais fille unique pendant 15 ans. Là, premier petit frère qui est arrivé, j'ai 15 ans. Hey, c'est merveilleux, là, c'est comme mon petit bébé. Ouais. Whoop! J'ai 19 ans, il m'arrive un autre. Fait que j'ai 2 frères. J'étais 15 ans toute seule, puis je rêvais tellement d'avoir une sœur ou tout ça. Alors, voyons, j'ai perdu mon idée. Donc là, ton père décède, puis là... Oui, là, je suis restée avec ma maman. Écoute, mes 2 frères, il y avait 2 ans quand papa est mort, André, maintenant, qui travaille à Bombardier, puis a une belle carrière et tout. Mais, fait que là, maman m'annonce que Ronald, il avait acheté une maison, ça venait dans la rue. Mais là, tu étais encore fiancée à ce moment-là? Hein? Non, ben là, Non, j'avais OK. cassé mes fiançailles. Ah, c'est OK. Cassé Chance. ça. Ah, oui. Ah, non. Ça, OK. on va passer ce bout-là. Oh, non, c'est pas... Moi, tu pensais que c'était une honte pour mes parents, là. J'aurais annoncé que j'étais enceinte ou quelque chose, ça aurait été pas si pire. Mais là, de casser mes fiançailles, tu sais, Thetford, tout le monde se connaissait, là. J'avais été duchesse du carnaval. Bon! Alors là, il s'en venait dans la rue, tu sais. Là, papa était décédé. Maman était quand même plus smooth, si je peux utiliser ce mot-là. Fait que là, j'ai dit à maman, moi, je me vois pas du tout. Oui, c'est malaisant, là, le croiser tout le temps. Puis... Oui, donc je suis partie à Québec. Montréal, ça aurait été trop, mais j'avais toujours rêvé d'aller à Québec. D'ailleurs, j'avais essayé de rentrer au conservatoire à Québec, en art dramatique. Bon, ça n'avait pas marché. Alors, je me ramasse à Québec. C'est une blind date, mon Marcello. Oh, oui! Oui. Quelqu'un vous a mis en relation? Oui. Ah, c'est mon Parce ami. Que là, parce que là, c'est j'étais pas riche. Alors, j'avais une chambre, petit lavabo dans le coin, mais c'était des genres d'appartements partagés. Alors, on avait une cuisine, 2 gros frigos, on pouvait manger en commun et tout ça. Bon. Et là, une des personnes qui travaillait là sortait avec le cousin de Marcel. OK? Alors, là, le temps des fêtes s'en venait. Là, moi, j'avais pas de chum, là. Je venais d'arriver, puis je voulais tellement... On veut la paix, là, aussi, avoir un peu. la paix, c'est pas comment. Décider de ce qu'on fait. J'étais tellement bien, là, de coucher tard, pas toujours à entendre « Denise, ferme la lumière. Denise, fais ci. Denise, fais ça. » La liberté. C'était beaucoup ça. C'était merveilleux. Fait que là, il dit « Denise, je vais te présenter mon cousin. Les fêtes s'en viennent et tout ça. » Bon, OK. Mais ce fameux cousin-là, c'était vraiment, comment vous décrire, il était beau, c'était Simon Templar dans le temps, si ça vous dit quelque chose. Mais il était assez pas correct avec les femmes. OK, alors c'était... Mauvaise réputation. Oui, mauvaise réputation, tout ça. Et là, la petite fille de Thetford encore, qui avait pas toute sa confiance et tout ça, ça devait être le dimanche qu'il venait me chercher. Là, le samedi soir, j'ai paniqué. J'ai appelé une amie qui était au YMCA. J'ai dit, Michel, oui, elle dit, viens-t'en, je suis allée coucher là. Marcel, quand il est arrivé le dimanche, ben, j'étais pas là.
Mais je peux comprendre, moi aussi, j'en ai fait des choses du genre. L'anxiété, tu merges, c'est comme ça me tente-tu vraiment de... Oui. Là, t'es enfin bien dans ton Oui. cocon, t'es comme, oh, ça me tente-tu vraiment de repartir? comprends Non, je te comprends à 100%. Oui. Mais là, Marcel, lui, bon, ils sont allés en Subaltern, je sais pas trop. Fait que lui, il faisait le conducteur, puis eux autres, sur le banc en arrière, se faisaient aller pas mal, parce que c'était un chaud lapin, son cousin. Fait que moi, c'est pour ça que je me disais, je n'étais pas prête. Oui, là. l'association était comme pas... Non, ça non, tentait pas Je du comprends. tout. Je comprends. Fait que là, il revient. Ah, il dit Denise, là, tu sais, il fait de la peinture, il travaille au magasin Pollack. C'est un gars qui aime beaucoup, beaucoup lire, il aime la musique et tout ça. Bon, OK, on va se reprendre. Mais j'ai dit, il faut que ça soit dans le jour. Ouais, Moi, ouais. j'ai une OK. faut-tu avec ma mère. Non. Le Ben non, dimanche, c'est bien Non! correct. Moi, mais mon copain actuel, c'était un café, on s'est rencontrés autour d'un café. C'est le fun, le jour, on prend une marche, un café. oui. On se sent plus sécure, on se Oui. sent bien, puis après ça, on Fait que verra. le dimanche d'après, là, j'étais là. Alors, il est venu me chercher, puis écoute, ça a été un genre de coup de foudre. OK. Tu sais, là, son dos et tout ça, mon Marcel, il courbe un peu parce qu'il a eu des problèmes de colonne. Mais là, j'ouvre la porte, là, 6 pieds et quelques, là, tu sais, Hmm. tout habillé Une un peu à prestance. la Marlboro, Ouais, là, ouais, avec élégant. son... Oui, oui, tu sais, j'ai dit, my God, là, tout de suite. Écoute, fait que là, on est parti, on est Et allé au réciproquement, Mont-Saint-Anne. lui aussi, Oui. est-ce qu'il vous a dit qu'il y a eu un coup de foudre envers Oui. vous aussi? Donc, est-ce que vous Oui. avez senti que la réciprocité était là, d'un Oui, point de mais vue? pas tout de suite, là, Pas tout tu de sais, suite. hein, ben oui, on a dû... Chaque chose en son temps. C'est ça! Oui, mais ouais. je Fallait parle juste pas- les flamèches initiales. Oh Oui, mon Dieu, oui, Edmond oui, Gouy, ah en ben oui, partant. lui, il dit en me voyant, c'est La sûr. duchesse. Alors, c'est ça, on est allé cet après-midi-là au Mont-Saint-Anne à Québec et tout ça. Ah. Et on s'est ramassé au restaurant, quand je raconte ça, je pense que ça s'appelait Le Bœuf et la Grenouille. Et je vous assure, écoute, moi, j'étais à côté de Marcel, c'est comme si on se connaissait depuis des années. Tu sais, ça a fait comme c'était tellement C'est ça un coup de simple. foudre, c'est ça un coup de C'était foudre. fluide, là. Ouais. Oh, c'est Rapidement, c'était... incroyable. Les sujets. Même à un moment donné, au bout de la table, tu sais, je m'endormais un peu, tout ça. Puis la fille qui était avec le cousin a dit « Hey, la mère Mosley, là, t'es-tu en train... » Elle m'appelait déjà la mère Mosley. On venait de se connaître. C'est ça parce que c'est le nom de famille de... Oui, de Marcel. de Marcel. Moi, Denise Mosley. Moi, je suis une poulain, OK. OK? Ouais. Mais Fait que- déjà, c'était comme si vous Ah, étiez oui, oui, oui. en Et fusion. là, Marcel venait de graduer d'une école vraiment en publicité, tout ça. Il fallait qu'il aille aux États-Unis. Puis là, il est parti pendant la semaine. Puis là tu sais, là, je dis, ah oui, là, ça Il ben, manque je un trouvais, peu. oui. Et quand il est revenu, là, on s'est sauté dans les bras l'un de l'autre. Puis vous n'êtes jamais lâché. Non. Puis Ah. la première invitation qu'il a faite, Liliane, c'était pour aller voir une exposition de photos. Hey, là, moi, j'étais énervée. Hey, C'est tellement une bonne c'était idée. le fun, ça Oui. tombait dans le... Ben, tu sais ce que tu disais dans tous les petits cafés, là? On n'est jamais allé voir les photos parce qu'on s'est assis au restaurant, on a Ah. jasé des heures. Ben ça, c'est les meilleures dates, ça. Oui. Mm. C'est Oui. merveilleux. Ça Alors, sent il m'a écouté, puis je l'ai écouté, puis tu sais, c'était... naturel. Et voilà. C'est quoi ses Sublime. plus belles qualités, selon vous? Si vous aviez à décrire Marcel dans ses plus belles qualités, qu'est-ce qui vous fait encore triper chez lui? Vous diriez quoi? Ah, c'est son grand respect, Oui. parce qu'on est très différents. Tu sais, moi, j'ai quand même fait le conservatoire La Salle parce que j'ai tellement voulu, justement, encore là, pas cette année, mais pendant 2 ans, j'ai fait du théâtre et tout ça à l'atelier théâtral de Longueuil. Mais Marcel, c'est pas sa tasse de thé, ça, mais il est toujours là pour moi. Ouais, ouais. Tu sais, la même chose, moi, parce qu'il faut dire que vivre avec un artiste, il faut le faire aussi, là. Ça doit Tu venir sais, avec. il, Ouais, est, ça- il est Ça souvent... peut, il va y avoir des tourments. Ça peut être Oui, tourmenté, un oui. artiste. Puis il est souvent dans sa tête, Ouais, là, ouais, tu sais. ouais. Ça fait qu'il faut que tu vives avec ça. Il y a plein de choses positives, mais... Fait que je dirais, oui, son grand respect, puis l'amour inconditionnel qu'il a pour moi, tu sais, je veux dire... parce que justement, quand je suis allée au conservatoire et tout ça, tu sais, il fallait le faire, là. Ouais. Puis moi, j'étais sur la route pendant 7 ans. Toronto, toutes les semaines, au Sheraton et tout ça. Fait que, tu sais, il faut se faire confiance, Oui, hein. oui, oui. Fait que Ouais, moi, respect, ça, c'est confiance sa mutuelle. grande Il confiance. t'a toujours encouragé dans ce que tu faisais. Ah!
Ouais, c'est précieux, ça. Vraiment Jean-Thomas, précieux. on fait une équipe pour ça. Ben, le Mm. livre, d'ailleurs, c'est Mhm. ça, c'est les deux ensemble, tu sais. Je pense que un grand secret dans l'amour, c'est pas essayer de changer l'autre. Mhm. Tu sais, se changer soi-même. On a évolué, Marcel et moi, là, beaucoup. Inévitablement, on module, on évolue, mais pas, tu sais, c'est ça, pas vouloir changer l'autre dans ce qu'il est Oui, intrinsèquement. C'est oui, vrai que ça, oui. c'est Tu sais, Marcel, c'est un précieux. doux en plus, pour ça que je dis a été mis sur ma route. Moi, j'ai été élevée, je dis toujours, chez nous, les portes d'armoire, c'était bang, bang, Mm. ça parlait fort tout le temps. C'est Fait que bruyant. moi, oui, moi, j'ai toute une voix de stentor, là, si je me décide, je parle très fort. Fait que, tu sais, avec Marcel, ou des choses au début, là, tu sais, des fois, je disais, ben là, regarde, voyons donc, Marcel, telle affaire. Et là, à un moment donné, au tout début, il m'a répondu. Je disais, hein? Sur le même ton. Je disais, t'es-tu fâché? Parce que, Mm. tu sais, j'ai l'air bien, mais je suis très Oui, sensible. c'est ça. Il dit, non, Denis, je te réponds sur le même ton que tu me parles. Où? Ça a été- Fait que, tu sais, c'est ça, Ça t'a évoluer saisi. ensemble. C'est Oui, ça. c'est ça, de s'élever Oui, mutuellement, puis oui, de oui, pas juger. oui. Ah, mais est-ce que tu voudrais nous en parler justement Du de livre, cet ben, ouvrage-là ça que me vous avez fait fait plaisir. conjointement? Oui, c'est en 2019. Nous, je pense, comme je vous disais un petit peu dans l'entrevue, on a une seule fille, elle est en Belgique. Ça, c'est une belle histoire aussi. Parce que Mosley, c'est belge, flamand. Ok, oui, c'est ça. Oui, oui, c'est belge, flamand. Les ancêtres de Marcel, c'est à Courtrai, en Belgique. Alors, Catherine travaillait pour M. Langlois, là, malheureusement, qui a été tué, là, le Langlois, là, qui avait le théâtre, en tout cas. Je Elle replace est pas. partie Moi non en plus. projet. Daniel Langlois. Là, ok. Elle est partie sur un projet pour Daniel Langlois, puis elle a décidé de rester un petit peu plus longtemps OK. pour aller vers ses ancêtres et tout ça. Hmm. Et pour faire une histoire courte, c'est une fille qui a un bac en histoire de l'art, fait que bien entendu, elle est des musées. Oui, Elle est c'est de arrivée, famille. elle est arrivée une bonne journée dans un musée, elle avait son gros sac à dos. Il restait juste une couple de jours. Et là, il y avait bien du monde. Elle n'avait pas pu avoir des muffins. En tout cas, je vous fais une histoire courte. Tout ça pour dire que là, la reine de Belgique était là cette journée-là. Mm. Elle ne savait pas. Là, il y a un garde-corps de la reine qui a quitté son poste pour venir y parler à ma Catherine. Oui, pour y parler français, pour y faire une date. Et lui, il aurait pu perdre sa Oh job. mon Dieu, je pensais pas que ça allait là. Je pensais qu'elle allait se faire chicaner parce qu'elle était trop proche de la Non, reine. Non, non, lui, il non. voulait Oui, sortir ben avec. oui. Eux autres aussi, un coup de foudre, hein? Écoute, c'est un flamand, Les coups de foudre de belge. cette famille. Oui, Non, mais fait que ça, c'est. ça fait 20 ans qu'ils sont ensemble. On a une petite fille de 18 ans. Oui, Ah, Oh, félicitations. bravo! oui. Mais c'est dur Qui parce que s'appelle? c'est Votre la petite fille seule... s'appelle comment? Nour. Votre petite fille. OK. Elle s'appelle Non, Nour, c'est oui. beau, non? Lumière. Et c'en est une vieille âme, là, on l'aime tellement. C'est dur d'être loin, d'avoir une seule fille. Mais c'est pour ça que Marcel et moi, on a toujours eu des projets. Ouais, On carbure au projet. Ça fait que, tu sais, ça, c'est sûr. Je vous raconte ça parce que le livre, Oui, c'est c'est ça. un peu pour ça. Est-ce que c'était votre idée à la base Est-ce que c'était votre idée d'écrire ce livre-là? Est-ce que vous vous êtes dit, c'est un peu pour lui rendre hommage que je vais faire ça? À Marcel, Oui. ben, nous autres, chaque année, on prend un moment, on s'évade, on va dans un bed and breakfast ou quelque chose. On était à notre atelier, puis on fait le bilan. Parce que, tu sais, Marcel, dans la peinture, il a sollicité beaucoup, des expos, des ci, des ça. Là, on a dit, puis ça faisait un bout de temps qu'on en parlait pour la petite et tout ça, plus jeune, il faudrait laisser quelque chose, tu sais, qu'elle connaisse plus ses grands-parents, plus toi, ton histoire, Ouais. Marcel, et tout ça. Fait qu'on a dit, OK, on fait un livre. Mais là, j'ai dit, Marcel, il faut se focusser sur ça, là. On dit non à tout le reste. Mhm. Ouais. C'est ce qu'on a fait. Oui, parce que c'est un travail de longue haleine. Ça tu a fais pas un duré livre. 2 ans. C'est ça, 2 tu ans. fais pas ça en 2 Oui. semaines. Là. Exactement. Fait que c'est ça Wow. l'histoire du livre. Mon Marcello, ben, il est bien représenté dans ça, ses tableaux. C'est un paysagiste, c'est un vieux huileux, comme on dit. Il y a une feuille de route assez intéressante. Ouais. Écoute, même à l'international et mondial, il y a eu des médailles. Puis, tu sais, présentement, je dois dire que c'est beau ce qu'il fait, mais
c'est pas très vendeur actuellement. C'est spécial ce que je vous dis, hein, parce que les paysages, c'est... Ah ouais. mais ça va revenir à Ben, cause... c'est tellement intemporel Ouais, dans c'est des ma courants. tête. Souvent, il y a des Oui, courants. Puis c'est des... ça, Jean-Thomas, c'est ça. C'est comme de... Est-ce qu'on peut dire que c'est comme de... Moi, je connais rien, là. Ça me semble être comme de l'hyper-réalisme. Tantôt, je le feuilletais, on dirait des photos. Oui, Ouais. c'est très, C'est quand même très, très très réaliste, impressionnant, là. mais c'est impressionniste aussi, parce OK. que Marcel va composer. Mais c'est sûr que lui, c'est l'atmosphère. Tu sais, s'il y a du vent, quand il On a le sent. regardé le paysage et tout ça, tu vas le sentir, le Ouais. vent dans la toile. Ah, Il travaille beaucoup, puis il fait pousser presque l'herbe, là, brin par brin, Oui, oui, quand oui. il peint, là, tu sais, Ben, ça c'est paraît vraiment... dans ses œuvres. Fait que ça a été un bien beau projet. C'est un peu ça, l'histoire. Puis ce qui est singulier aussi, c'est que tu es l'autrice du livre, c'est toi qui l'as écrit, mais c'est comme si c'était Marcel qui parlait. Il y a Oui. comme une symbiose qui s'est faite à ce niveau-là, dans ce sens où t'as comme incarné un peu Oui. ton mari à travers ça. Est-ce Ouais, que tu saisis bien, c'est au jeu. Oui, c'est ça. Ça, c'était un grand défi. J'avais pris, faisait 2 ans un peu que je prenais des cours d'écriture avec l'UTA. Et j'avais consulté un peu, je voulais faire ça, puis mon professeur avait dit « Oh, Denise, non, pas au jeu, là, c'est... » Et j'ai fait à ma tête. Ça, j'ai appris ça. Je suis rendue à 80 ans, puis je réalise que quand je me suis écoutée, Mhm, mhm. qu'est-ce que ça me dit en dedans, là? Pas être ma tête d'analyser, puis mais vraiment m'écouter, ça a toujours marché. Mm. Tu sais? Fait que ça, là, je me suis écoutée, j'ai fait au jeu, mais c'était toujours de ramener à Marcel parce qu'on ne s'exprime pas de la même façon. Mhm. Ouais. Fait que j'écrivais des chapitres. Moi, je me couche très tard, ça fait qu'il a presque été écrit la nuit. Mon chum, c'est le contraire, il se couche tôt. Il dit toujours, c'est comme ça, nous autres, que ça dure. Mais Vous avez votre c'est ça. espace. Ça fait que le matin, il se levait, je dis, bon, là, Marcel, j'ai traité telle chose et tout ça. Il disait, moi, Denise, non, c'est pas comme ça que je vois ça. C'est pas ça que je ressentais. J'aurais tu sais. pas dit ça comme ça. Oui. Ouais. Fait que là, je corrigeais, tu sais, Oui. jusqu'à temps qu'on se voit. Mais c'est tout un défi. On a travaillé fort. Puis, tout le long, Marcel disait, je veux pas que ça soit larmoyant, parce que Marcel a une histoire aussi qui est reliée à lui. Très jeune, il était sur la construction et très jeune, sa colonne a cassé. Il avait... alors, à 16 ans, il a été opéré, grosse greffe à la colonne. Il a passé ses 16 ans, 17 ans à l'hôpital. Il est en Ontario. Ouais. Alors ça, c'est sûr qu'on raconte la Mais vie oui, de Marcel Mosley. Qu'est-ce qui fait qu'il est artiste peintre? Fait que dans ça, on parle de ça, là, tu sais. Ouais. Mais c'est des faits, c'est pas, comment je dirais ça? Donc, Pas de non, l'apitoiement. c'est pas- ça, oui, c'est oui. ça. Ben, on vous l'a offert, vous le lirez, Ah vous oui, nous donnerez des nouvelles. Certainement. Ça se voulait plus optimiste. Oui, Plus tout le long, il disait, positif. Denis, je veux pas que ça soit larmoyant, Ouais. Puis c'est ça, c'est de donner... au contraire, c'est très résilient. Ça donne Oui. le goût de vivre, de jamais se laisser abattre, là, tu sais, jamais... Ça me semble être un dénominateur commun dans votre couple Oui, aussi, la beaucoup. résilience là, de Oui, par ton c'est vécu vrai. puis le sien. C'est comme vrai, quelque chose, Lisiane. Oui, c'est vrai. Tu nous as parlé de ta fille. Je serais curieux de t'entendre sur quand on devient maman puis que nous-mêmes, on a eu une enfance avec certaines carences, est-ce que ça change un peu notre approche? Est-ce qu'on se dit « Ah, je ne veux pas répéter les erreurs que j'ai vu mes parents commettre? » Y a-tu un peu de ça? Beaucoup, Ouais. beaucoup, beaucoup. Si tu savais, quand je voyais ma petite cocotte là, dans la chaise haute à 1 an, 2 ans, 3 ans, moi, je regardais ça puis je disais, « Hey, moi, je n'avais pas mes parents. » Puis l'année d'après, pas encore, tu sais. Si tu savais comment, presque trop, mais je voulais pas être accaparante, mais Ouais. c'est sûr de lui dire « je t'aime », puis, tu sais, mais c'est bizarre, hein? Elle avait moins besoin. Tu sais, je veux dire, de ce côté-là, il a fallu que je me ressaisisse un peu. Elle avait besoin, elle était très rebelle, notre Catherine. Elle a fait son chemin et tout ça. Mais oui, puis Jean-Thomas, pour répondre, même, j'étais déjà à Bel Canada, j'avais quand même déjà entamé ma carrière.
Et Catherine était asthmatique en plus, alors OK. c'était difficile les premières années. Et j'ai resté avec elle jusqu'à temps, elle avait, je pense, 5 ans, quand on l'a envoyée à la garderie pour commencer à travailler. Là, je sais pas, il fallait que, là, tu sais, ça a été notre... Ben moi, je devais pas avoir d'enfant, je vous ai pas dit ça Ah aussi. non? Non, c'est Ça, ça. c'est un méchant cadeau, Une là. surprise de la vie. Oui, ouais. c'est ça. Marcel, c'est un gros cadeau, mais la fille aussi. Ben, Bon, un certain. double cadeau, un combo. Ah, ben oui, mais raconte-nous ça. Oui. Ben écoute, je faisais de l'endométriose, puis bon, non. Je devais pas avoir d'enfant. Ça fait que quand c'est devenu bien sérieux, Marcel et moi, on s'est assis un soir au restaurant, puis j'ai dit là, mon Marcel, écoute, moi, je suis bien en amour avec toi, mais je pourrais pas avoir d'enfant, là. Là, lui, là, Marcel, il dit, moi, je veux faire ma vie avec toi, Denise. Là. Les enfants, là, c'est pas si important que ça. Fait qu'on est parti comme ça, on est à Québec. Et dans le déménagement, parce que là, Marcel, pour sa job, on est venu, il y avait plus d'avancement, là, lui, Ouais. en publicité à Montréal. Dans le déménagement, regardons ça, le petit miracle s'est produit. C'est un géniteur prolifique, Marcel. Pas juste les toits. Non, écoute, là, moi, à Belle, j'arrivais le matin, j'avais mal au cœur, puis le métro, puis tout ça. Là, tu te demandais Puis ce là, qui se passait. ben oui. Mais est-ce qu'on t'avait dit impossible que tu en aies ou peu de chance? Non, c'était comme impossible. Impossible, OK. Oui. Puis l'endométriose, si je ne m'abuse, ça vient avec des grandes douleurs Oh aussi. my là, me semble. God, moi, là, c'est sûr, moi, Est-ce que la grossesse a été difficile à naviguer? Non, pas avec... tant que Non, ça. ok, Mais au moi, moins. avant, comme tu dis, c'est très douloureux. Oui. Les règles d'une femme qui fait de l'endométriose, c'est très, très Oui, douloureux. puis on en connaît peu sur le sujet. Puis Oui, il y a oui. beaucoup de femmes qui sont aux prises avec ça. Ah Puis oui, apparemment que c'est oui. excessivement douloureux. Alors, j'ai été chanceuse. Si mes trompes n'étaient pas bloquées, ben là, tu sais, comme je La dis, vie. le miracle est arrivé. Est-ce que c'était une grossesse un petit peu plus à risque à cause... Ben, tu vois, j'avais 29 ans, hein, quand même. Mais, tu sais, Ben, là, presque 30 ans, mais quand même, tu sais, Ouais. parce qu'on ne s'est pas mariés jeunes, Marcel et moi. Tu sais, là, mes amis, ça se mariait très jeune, là. À 25 ans, à mon époque, on appelait ça des vieilles filles. Oui, c'est Mais vrai non, c'est ça. Même à un accouchement, ça fait du bien pour l'endométriose. Ah Ça ouais? nettoie. OK. Ça Ah, nettoie, oui, OK. Ah, bonne affaire. Fait que, non, c'est ça, mon Puis miracle. est-ce que tu étais rendu en paix avec le fait que tu n'en aies pas? Donc, j'imagine que ça a été comme une surprise tellement agréable quand tu n'espères plus quelque chose Ouais. dont tu rêves, puis là, finalement, Ah. ça fonctionne. Écoute, moi, là, la gratitude, là, ça me connaît. J'ai eu des coups durs, je suis allée bien bas, mais je rebondis toujours. Là, actuellement, je suis tellement en gratitude, puis je le suis depuis longtemps. Ça, c'est important dans une vie, de savoir Tellement. reconnaître, pas juste focusser sur « Oh, nanana. » Tu sais, moi, quand j'étais en thérapie, tout ça, là, tu brasses tes bébites. Ouais. C'est pas toujours facile, mais tu sais, à un moment donné, Ouais. quand tu t'en sors, tu es plus forte, là, tu sais. Ben oui. Ouais. Excuse-moi, ta question, j'entends-moi déjà? Ben... Si la grossesse était à risque, non, c'était Non, je disais juste, j'ai un blanc, là, mais dans le sens que vous avez... Je pense que tu as répondu. Tu te rappelles de rien? Non, mais j'ai dit, c'était tellement une surprise dans le sens que Oui, vous y entendez absolument plus. Donc, ça devient comme une surprise, surtout si Oui. on rêve d'être parent. Je pense que c'était ça que je disais. Genre, Oui, on rêve d'être parent, puis là, on se fait à l'idée qu'on n'en aura pas. J'imagine que ça donne un souffle à une vie de mon Oui. Dieu. La vie me gâte soudainement. oui. C'est un peu Ben, je vais là-dessus. te raconter ça, Jean-Thomas, comment que c'est une surprise. Je vous disais que là, à Belle-Canada, nous autres, c'était tout nouveau, Montréal, hein? Le métro, puis Oui, puis c'est quelque chose, là. c'est ça. Puis là, j'arrivais, j'avais mal. J'étais sur appel, là. Je n'étais pas encore dans la gestion et tout ça, là. Oui, Belle-Canada, beaucoup d'anglais. Mon anglais n'était pas fameux. Ouais. Écoute, là, fait que très stressée. Beaucoup de J'avais défis. mal au cœur, j'avais mal au cœur. Et là, ma patronne, elle vient me voir une bonne journée, mais elle dit, qu'est-ce qui se passe? Vous ne seriez pas enceinte? Ah, ben mon Dieu. Non, Hey, En là, fait, ça t'a les même pas larmes. traversé la tête à la base. Hein? Ça t'a même pas traversé Ben la non. tête. T'es comme, je suis malade. Oh là, non, j'aurais pas d'enfant d'ailleurs, c'est le drame de ma vie. Mais là, ça filait pas, parce que moi, combien de tests de grossesse, les amis, j'ai passé? Mon Marcello partait, là, dans le temps, c'était pas les petits bâtons comme là, il partait puis il revenait. Puis, bon.
Ouais. Tu sais, bon, OK. Alors, puis mes tests ont toujours été négatifs. Fait que, en réalité, je suis enceinte, je ne savais pas. Mais là, ça filait pas, mal au cœur. Fait que, quand ma boss me donne un nom de médecin à Longueuil, on venait d'arriver. Je m'en vais voir le médecin, j'explique. Marcel est dans la salle d'attente. Je dis, oh, attends, moi, là, on va voir. M'installe, passe l'examen. Il dit, Madame, vous êtes enceinte au moins de quelques mois. Et là, je suis couchée sur la table. Un spring! Un spring! Quoi? Comment vous voyez ça? Je suis énervée, là. Ben tu oui, sais. c'est ça. Quoi? Il dit, êtes-vous contente? Tu sais, parce que là... Oui, la réaction était pas... Pour lui, c'est un drame aussi. Ouais, je peut-être pense. pas que ce soit comme une supercherie ou qu'il soit trompé. Tu veux pas que ça Ben soit une oui, fausse joie. Oui, c'est ça oui. aussi, là. Je te dis, là, je suis encore sur la table. Je dis, comment vous voyez ça? Êtes-vous sûr? Ouais, ben... Ben c'est vrai, tout petit de même, tu fais comme... Voyons. Alors là, je sors du bureau. Marcel est dans la salle d'attente. Là, je fais... Oh, Je fais des grands oui. Là, comment là il a mon réagi? Marcel, tout énervé. Catherine est du mois de juin, ça, c'est élevé. En tout cas, il oublie ses par-dessus. Là, on est tellement énervés. Là, on avait passé le reste de la soirée au téléphone, je me souviens. Justement, j'étais assise sur les genoux de Marcel. On a appelé tous nos amis à Québec. « Hey, Denise est enceinte! Fait que ça, c'était... Est-ce que ta maman était encore vivante? Oui. Fait que tu as pu... Est-ce qu'elle a rencontré ta fille? Oui. Elle Comment a même ça? rencontré ma petite fille. Maman est décédée pendant la COVID. OK. Fait que maman est décédée à 96 ans, presque 97. Wow. Oui. Est-ce que ça t'a fait comme un... Ben là, tu disais que c'était plus smooth avec Oui, elle. Est-ce que ça a été comme un baume, quelque chose? J'imagine que l'image doit être quand même forte pour toi, une femme avec ta mère, ta fille, ta petite fille, quelque chose dans... oui, ça ben devait oui, être puissant oui. quand même. Ah oui, très puissant. Wow. Puis maman, écoute, elle a réalisé, maman, que la vie avait été difficile pour moi, puis elle adorait Marcel, toujours. Elle a fait des très belles choses pour nous. Est-ce que vous avez réussi à avoir des conversations un peu réparatrices ou des... Écoute, je vais te dire si vous êtes à l'aise de répondre, évidemment. Non, mais c'est correct, Jean-Thomas. Je vais te dire d'autres choses. Papa était décédé. On s'est mariés en 71. J'ai eu un gros accident d'auto en 66. Papa était mourant à l'hôpital. Je venais le voir. Je ne l'ai pas revu. J'ai eu un gros accident d'auto. J'ai passé les fêtes à l'hôpital, du coma, tout ça. Bon. Oui, OK. C'était quand je vous dis, là, dans la vie, il y a toutes ces choses-là. Ouais. Puis après, tu te dis, moi, je dis toujours, la vie nous amène où on doit être. Fait que ça, c'est un exemple. Je me dis, c'est peut-être mieux que je ne sois pas là. J'avais beaucoup de ressentiments et tout ça. Fait que ça a passé vraiment sur autre chose. Là, c'est moi qui ai perdu l'idée. J'ai demandé si vous aviez eu des conversations réparatrices avec votre maman. Alors là, on s'est mariés en 71. Écoute, maman, là, elle se dévouait, tout ça. Là, j'ai ma robe de mariée, tout ça. Prête à partir et tout ça. Elle sort de sa chambre, elle dit Denise, un pardon pour tout ce qu'on t'a fait. Oh. Fait que c'est, tu sais, pauvre maman, là, c'était... Elle a beaucoup souffert, elle aussi, là, mais c'est ça de aussi. la tuberculose, puis, tu sais, d'être éloignée de son enfant. Puis elle aussi a son enfant. Ça répond un peu à ta bien question, sûr. Jean-François. Donc, quelquefois, je suis allée assez loin, puis à un moment donné, elle a dit « OK, on ne reparle plus jamais de ça, Denise. » Puis, tu sais... Mais quand il y a un pardon senti aussi, à un moment donné, comme tu dis, on avance, on évolue, puis toi, tu as pris ton bonheur puis ta santé mentale en charge aussi. Parce que ça, vite fait, mais c'est quand même assez rarissime à l'époque. Il y avait beaucoup de tabous autour de la thérapie, puis tout ça. Même encore aujourd'hui, moi, je consulte, je m'en passerai plus. Non. Mais je veux dire, des fois, on sent des... moi, c'est pas pour moi. Mais en réalité, c'est pour tout le monde. Après ça, les gens peuvent se respecter. Tout le monde est libre. Oui. Mais c'est pas vrai que c'est pas pour quelqu'un ou plus pour quelqu'un d'autre. Ça, c'est quand même... Ça a dû être une grande richesse dans ta vie d'avoir cet accompagnement-là. Il y a une citation que la recherchiste a notée, que vous avez dit en pré-entrevue, que je serais curieux de vous entendre là-dessus, parce que je trouve ça joli, puis je trouve qu'on dirait qu'il y a de la matière à décortiquer. Vous avez dit « on devient vieux quand on le décide ». Qu'est-ce que vous sous-entendez par là? C'est quoi votre philosophie de vie par rapport à ça?
parce que vous continuez d'avancer en âge, mais vous dites on devient vieux quand on le décide. Qu'est-ce que vous voulez dire par Ben rapport à ça? justement, c'est facile de devenir vieux, même jeune. Oui, ben oui, vraiment. Vraiment. Tu sais, si t'as pas d'intérêt, puis j'en connais des gens, puis tu sais, bon, il envie Marcel, il m'envie, vous avez des passions, tout ça, oui, mais ça se développe Mhm. aussi, tu sais, mais je me dis, s'ils sont bien dans ça, mais ma façon de voir ça, c'est quand on le décide. Tu sais, tu peux décider justement je sais pas, à 50 ans, que bon, ben là, j'ai un bout de fait dans ma vie, j'ai plus le goût de ci, j'ai plus le goût de ça. Au contraire, faut que tu ailles Ouais. te chercher, faut que tu découvres des Des choses et tout ça. motivations, Oui, c'est des, ça, c'est ça, c'est ça. des raisons de se Oui, lever le oui. matin, d'être Oui, excité, d'avoir des projets. J'imagine qu'avec Marcel, vous avez beaucoup de ça, vous tenir actif cérébralement, ça ah vous fait oui, sentir vivant, oui, j'imagine. oui, Ouais. oui, Ben justement, pas plus tard qu'hier, vous étiez dans un spectacle un peu underground de oui, sketch d'humour. Tu sais, oui, c'est pas la norme, en même temps, ça sort oui, de la zone de confort, on rit, on oui, découvre des choses. Et ça aussi, c'est, je pense, justement, de pas avoir peur de oui, foncer puis de se mettre en danger, dans le sens, pas danger physique, mais de oui, se pousser à vivre des choses oui. hors normes un peu, là. Puis foncer, tu sais, comme, bon, moi, on a passé presque 6 mois au Brésil. J'ai travaillé pour CGI, OK. là, après ma retraite, parce que justement, tu sais, ma retraite, c'est depuis 98. J'ai fait 2 fondations, on est allé au Brésil et tout ça. Wow. Tu sais, Ça je chôme serais pas. pas capable Puis Marcel me garde très occupée, là, Ouais. c'est plus tranquille, là, parce qu'il paye moins. Mais, tu sais, je veux dire, d'être toujours Dans l'action, dans l'action, de garder de l'adrénaline, puis de cultiver la joie. Mm. Ça, Hmm. c'est important. Tu sais, tu te couches le soir, tu dis, maudit, moyenne journée. Ouais, mais demain, là, tu peux te reprendre. Ouais. Tu sais, Ouais, pas être dur pour nous, ouais, je comprends. de se Ouais. tolérer, tout Ouais. ça. Ouais. Puis Mais est-ce qu'il y a eu un moment après votre retraite où vous vous êtes rendu compte justement, oh mon Dieu, moi, la retraite, c'est pas pour moi, il faut que je me tienne actif, il faut que j'ai des projets, il faut que je me. Mhm. Bon, vous avez 2 fondations ouais. Collège Charlemagne, je crois, pour la fondation. Non, l'Orchestre symphonique de Longueuil? Oui, puis pas aussi l'unité de traumatologie Oui, de l'hôpital de Charlemagne. l'hôpital Charlemagne. Oui, Donc, c'est des projets qui vous vous sentez impliqués, il y a quelque chose de oui, valorisant, donc on se sent oui, vivant avec ça. Mais est-ce qu'il y a oui. eu un moment après votre retraite où vous étiez peut-être un peu plus en mode oisive, puis là, vous vous êtes dit, non, 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 là, moi, faut que je reste actif parce que c'est comme ça que je suis bien. Oui, et tu sais, Jean-Thomas, on attire ce qu'on est là, ça attire, hein? Ouais, c'est Alors, contagieux. quand tu parles des 2 fondations et tout ça, comment ça je me suis ramassée là? C'est des contacts. C'est Tu venu sais, à toi. service à client. Ah, OK. Oui, Ouais, oui. ouais, ouais. Puis regarde, d'être ici aujourd'hui, là, c'est une amie que moi, j'ai même pas vu passer ça, la demande qui a été faite. Puis elle m'écrit, elle Des dit, opportunités à saisir. oui, c'est ça. Elle a dit, oui, oui, t'es taillée sur mesure pour ça, Denise. Envoie un petit mot. Bon, j'ai fait ça, puis regarde, je me ramasse, c'est Ouais. ça Vous aujourd'hui. êtes notre première, en Notre plus. première Oh! invitée. Eh On ben, perd c'est notre un virginité honneur. avec Hey, vous. C'est un honneur. Jean-Thomas, moi, ça m'intrigue, là, puis toi aussi, vous faites ça sur le vieillissement. Mais avez-vous peur de vieillir? Toi, t'es dans la cinquantaine? Ouais, je vais avoir 51 ans en juin. Ouais, moi, je trouve ça difficile. En fait, moi, j'ai perdu mes 2 parents de façon assez rapprochée en 2017. Quand j'ai déjà dit ça dans d'autres podcasts, mais là, je me permets de le dire ici, parce que c'est le premier épisode de ce nouveau projet. Mais moi, j'ai toujours eu peur de la mort quand j'étais plus jeune, mais je pense que c'était beaucoup parce que je voulais pas faire de peine à mes parents. Parce que je me suis toujours dit, c'est moi qu'il faut qu'ils vivent le deuil de mes parents. Puis particulièrement ma mère, mais mon père aussi était très attaché à moi, là. Mais ma mère était très, très, très maternelle, très aimante, très enveloppante. Puis elle disait souvent des petites phrases, j'ai une sœur Nathalie aussi, elle disait souvent des petites phrases comme « s'il fallait que je vous perde, s'il fallait que j'arrive quelque chose ». Puis à un moment donné, j'ai eu cette discussion-là avec ma mère de façon un peu à la rigolade. J'ai dit « Maman,
quand tu dis ça, c'est comme si ça me rajoute une pression de pas mourir parce que puis je veux pas te faire de peine. Puis je sais que c'est moi qui ai à vivre le deuil parce que tu veux pas me perdre, tu veux pas perdre Nathalie. Mais c'est arrivé 2 fois dans ma vie où j'ai eu peur de mourir. Une fois, j'ai fait des tonneaux en voiture, j'ai rien eu. Puis une fois, je me suis étouffé avec des Fruit Loops, c'est même pas une joke. Wow. À un niveau où c'était C'était dangereux. dangereux pour Il a ta fallu que je me vie. fasse le Ah, Himmlish avec la oui, chaise. oui, Bref, oui. mais les 2 fois, le réflexe que j'ai eu, on voit à quel point c'était ancré en moi, c'était je peux pas faire ça à mes parents. Je peux pas faire ça à mes parents. Ah, c'est incroyable. Ben Puis oui, là, ça nourrit ta peur. oui, je pense. Mais après que mes parents, ça a été très difficile le décès de mes parents. Puis c'est encore un deuil, c'est Oui. sur le long terme, donc Oh, ça oui. reste difficile. Oh, oui, oui. Mais là, j'ai comme plus peur de mourir, mais j'aime la vie. Puis je trouve qu'il y a quelque chose de vertigineux dans le temps va très, très vite. Puis tu peux en témoigner plus que personne, j'imagine. Puis moi, j'ai un côté gamin qui, on dirait que plus je vieillis, plus il s'éloigne. Mais en même temps, je pense que c'est aussi un état d'esprit. On dirait qu'en jazzant aussi, je réalise que bon, ben, c'est un état d'esprit, puis que 50 ans, c'est. En fait, je me sens coupable quasiment de te dire ça à toi, parce que je vais comme. Pourquoi je me plains? J'ai 50 ans, puis elle est sereine, puis oui, mais elle a 80. C'est une évolution. J'imagine que, tu sais, toi aussi, de tranche d'âge en tranche d'âge, il y a une évolution qui se fait. Tu sais, là, à 80, tu ne seras plus au même endroit aussi. Non, je pense qu'il faut laisser le temps à la vie aussi de faire son œuvre puis de faire nos les étapes. Oui. Tu sais, c'est comme dans la nature, hein? Les saisons, tu sais, les fleurs, même si tu tires dessus, ils ne pousseront pas plus vite. Tu sais, c'est ça d'apprendre. Parce que de ce que je connais de toi, Jean-Thomas, justement, c'est qu'on vient à l'époque, comme nous, Marcel et moi, on se dit, ben c'est transmettre. Puis c'est pour ça que j'ai accepté de parler de moi. Puis ça, je me dis, si ça peut résonner. Résonner, tu as un très bon mot à quelqu'un. Tu sais, c'est le temps de rayonner, de partager, de semer des choses pour d'autres personnes. Mais toi, à 50 ans, regarde déjà toute ta feuille de route. En tout cas, ce que je connais de toi, là, tu sais. Oui, Trois Olivier, je pense. Bon, t'es allé sur mon Wikipédia. non, mais tu sais. Non, mais oui, mais pour moi, on dirait que j'ai jamais été quelqu'un nécessairement dans ni carriériste, ni dans les accomplissements, je veux faire ceci, cela. On dirait que pour moi, j'ai envie d'être heureux. Mais j'aime la vie aussi, puis je suis quelqu'un d'actif, je suis très sportif, puis j'ai envie d'en profiter le plus longtemps possible. Donc, puis quand on se sent, c'est comme je joue au hockey, puis je sens que je suis plus dans mon prime au hockey, c'est pas grave, c'est rien de ça qui est grave. En fait. Mais le déclin est parfois un petit peu difficile. Je trouve ça difficile, mais je suis capable d'en rire. Je sais que c'est pas tout à fait rationnel toujours, là, dans le sens que puis je pense qu'il y a un peu ce moteur-là dans ce souhait de ces conversations-là, d'entendre parler des personnes comme toi sur c'est quoi son état d'esprit par rapport à ça, puis où est-ce qu'elle en est dans sa tête. Ça, moi, je pense qu'il y a un côté très égoïste de ma part dans ce projet-là, des conversations réconfortantes sur ce qui s'en vient. On ne sait pas notre date de péremption. Peut-être que demain matin, je ne serai plus là, on ne sait pas. Exactement. Mais c'est d'où l'importance. Toi, Juliane? C'est juste, oui, mais ça m'a sonné les cloches? Oui, interpellée. Mon Dieu, moi aussi, je suis une bonne intervieweuse. Je suis fluide dans mes expressions. Quand tu as dit la gratitude, là, pour moi, c'est quelque chose là, auquel je touche de plus en plus. Puis c'est tellement important parce que c'est le contraire aussi de l'angoisse, de l'anxiété, du marasme. La gratitude, tu peux pas être mal quand... Même si tu as une mauvaise journée, justement, tu te couches le soir, tu vas, mais il y a ça, il y a ci. Tu sais, justement, toi, tu peux encore, t'es mobile, t'es en santé. Même si on périclite un peu en élasticité puis en force physique, il y a quand même tout ça qui... Mais t'es très souple comme femme. Moi, je suis souple. Moi, j'ai aucune force, mais je suis souple. Ton pilates, ça y va. Moi, vite fait, moi, j'ai moins peur. Mais j'ai été élevée, moi, par mes grands-parents. Ma mère est décédée quand j'étais jeune. Mon père était présent, mais donc, par la force des choses, c'est mes grands-parents qui m'ont élevée. Donc, pour moi, mes parents, c'est mes grands-parents. Oui. Ma grand-mère est encore
avec nous. Elle a eu 90 ans le 23 Ah, mars c'est dernier. beau. Oui, puis tout va bien, puis c'est super. Mais ça a été beaucoup décortiqué. Elle n'a pas peur de ça. Elle a une certaine foi, une certaine spiritualité aussi. Il y a comme quelque chose où c'est... Quand ton heure est venue, c'est ça. Puis moi, ça a Oui. toujours été exprimé beaucoup dans la douceur, puis même les... Ben là, tu sais, ma mère est décédée dans un accident de voiture, c'est assez brutal, mais Oui. ma grand-mère a été au chevet de mon grand-père pendant toute sa maladie. Il est décédé à la maison, on était à ses côtés. Pour moi, il y a comme quelque chose de... Ça, tu sais, il est resté avec nous une journée complète. Je me dis, peut-être que pour des gens, ça peut être étrange, mais pour moi, c'est comme si ça m'a apaisé d'avoir ce contact-là. Oui. C'est très humain. Oui. C'était vraiment humain. Puis il y a comme quelque chose... Évidemment, j'aime la vie, je veux pas mourir, mais Oui. il y a comme quelque chose où je me dis... Puis j'aime vieillir, tu sais, là, j'ai 36 ans, mais quand même, puis je me sens toujours de mieux en mieux, de plus en plus en phase avec qui je suis intrinsèquement. Alors pour moi... Plus forte physiquement aussi, Ben ça, jamais je serai plus forte physiquement parce que il y a rien après ça, malheureusement. Il n'y a rien après ça. Mais, tu sais, de t'entendre parler, moi, j'aspire exactement à tout ce que tu as dit. J'ai déjà ce discours-là et à 80 ans, je veux avoir ce discours-là. Vraiment. Merci. Tu sais, je suis pas unique, là. Vous allez en interviewer plusieurs autres qui vont vous faire des belles révélations aussi. Mais tu as prononcé un mot important, spiritualité. Moi, je suis, tu sais, je suis née en 45, hein, si tu regardes la religion catholique, Oui, j'étais école aux sœurs. Moi, j'étais très pieuse, là. J'allais à la messe tous les matins parce que... Ben, c'était ça, Oui, puis quand j'étais allée en thérapie, à un moment donné, moi, je priais, là. Premièrement, il fallait que je me couche de bonne heure. Mes parents, il fallait que je me couche de bonne heure. Moi, je dormais pas. Des fois, j'avais une petite flashlight, je lisais. J'avais bien le temps de dire mon chapelet. Et je vous jure, là, je vais avoir l'air bizarre, mais je venais tellement comme en méditation, je voyais la Sainte Vierge dans le fond de ma chambre. Tu sais, je la voyais comme ça. Puis en thérapie, il m'avait dit, c'était comme ta mère. Tu sais, ça me ramenait à... Donc, moi, la religion m'a beaucoup aidée. OK. On dira ce qu'on voudra. Je ne suis plus pratiquante, mais vous avez toujours la foi. Oui, mais une vie intérieure. C'est Une ça, vie Je intérieure. dirais plus, Jean-Thomas. Je comprends, oui. Tu sais, tantôt, quand je disais « faut s'écouter », là, je pense que c'est ça, là, tu sais, de pas toujours être dans notre tête, justement. J'ai écrit beaucoup, ça aide beaucoup aussi, vrai. D'écrire un genre de petit journal. Des fois, tu te lèves le matin, comme quand j'avais des gros conflits à Bel-Canada, on a, là, tu sais, avec le syndicat, telle affaire. Des fois, là, tu te dis, par quel bout je prends ça? Tu sais, je me prenais une feuille, OK, ça, ça. Puis, tu sais, de l'écrire face à ça. Qu'est-ce que tu ressens? Je me sens comme ça face à ça. Wow, là, ça t'amène à des solutions. Mais c'est fascinant parce que je trouve que dans tout ce que tu nous as partagé aujourd'hui, c'est comme si tu as toujours eu les réflexes naturels. Tu as eu des bons réflexes pour toi, pour ton bonheur à toi, d'aller chercher l'aide nécessaire ou c'est ça, il y a quelque chose pour moi de fascinant là-dedans, tu sais, parce que on se rend compte à quel point, peu importe d'où tu viens, c'est vraiment ton essence, ta tête, ta volonté qui va faire... Tu sais, t'aurais pu là, être malheureuse, t'apitoyer, tu avais des raisons, tu sais, d'avoir pas la vie que tu as menée. Moi, il y a quelque chose de... C'est très lumineux, je trouve. Merci, hein, vous êtes gentil. Moi, j'ai découvert ce mot-là sur le tard, puis j'ai découvert que j'avais ça, puis ça m'a aidé. L'intelligence émotionnelle. Oui. Beaucoup. Tu sais, je donne un exemple, là, quand on changeait de patron et tout ça, on a eu des grands patrons, tout ça, tu sais, ils arrivaient, puis il n'y avait pas le tour, là, tu sais, d'aller chercher des gens et tout ça. Moi, souvent, Belle, il me changeait d'endroit, j'étais, en anglais, on disait « people-oriented », là, tu sais, parce que moi, j'écoutais les gens, puis je disais à mes patrons, des fois, t'es pris entre deux, là. La haute direction te demande une chose, puis tu te dis, bien, ça n'a pas de bon sens, je ne suis pas pour demander ça à mes gens, tu sais. Et moi, je disais à mes patrons, des fois, écoute, là, les gens, là, dans le bureau qui sont assis sur les chaises, qui répondent aux clients, au service à la clientèle, ils ont des autos, ils ont des maisons, ils payent leur hypothèque et tout ça. Je ne veux pas qu'ils laissent leur cerveau dans le vestiaire le matin. Fait que moi, c'était ma vision.
Fait que les gens, tu sais, à un moment donné, j'ai eu des équipes qui travaillaient plus pour Denise que pour Belle. C'est fou à dire. Je vais pas avoir l'air prétentieuse Non, en non, disant non, ça, non. mais je pense que j'avais ça en moi. Ce don-là. Ça m'a aidé. Puis quand bon, les livres, inutile de vous dire, développement personnel, comment j'ai lu des livres et tout ça. Puis quand j'ai découvert ça, c'était quoi l'intelligence émotionnelle? Ben, c'est moi ça. Je Ouais. me reconnaissais Mhm. dans les approches, comment, tu sais, Ben, il c'est faut avoir une grande intelligence émotionnelle pour faire carrière auprès des gens comme ça, puis de les aider, puis de les écouter, parce que sinon, oui. c'est sûr. Aller chercher de l'argent dans les fondations aussi, on vous dit, c'est un autre sport, ça. Oui. Oui. Ça vient chercher autre chose. Oui. Est-ce qu'on se fait les petites questions? Oui, on avait des questions peut-être un petit peu plus globales sur vous entendre sur certaines choses par rapport à ce qui s'en vient, par rapport à votre état actuel, votre sérénité, des choses que vous avez dites C'est déjà. ça, on les posera pas tous parce qu'au fil de la discussion, il y en a qui ont été répondus Oui. naturellement. J'ai trop jasé. Ben non, pas du tout, c'est parfait, sincèrement. Moi, idéalement, je voudrais que ces questions-là soient toutes répondus. C'est une bonne affaire qui a été répondue. Ça veut dire Parfait. qu'on a... Oui, puis on a envie d'entendre des personnes du bel âge sur ces sujets-là parce que chaque personne peut avoir un point de vue Oui. différent. Oui. J'ai envie de commencer par, est-ce que vous êtes sereine par rapport à la mort? Je la pose, ça sonne un peu cru, mais est-ce que, parce que plus on avance en âge, plus c'est un rappel que la probabilité augmente. Est-ce que vous êtes sereine par rapport à ça? Est-ce que vous y pensez quotidiennement? Je suis très sereine. C'est spécial, hein? Moi, j'ai pas peur de la mort du tout. Puis je vais vous dire un peu sur quoi ça se base. Souvent, puis même je disais ça à Marcel à un moment donné, il n'y a pas si longtemps, parce qu'on est dans un nouvel environnement, puis tout ça. Je dis, bon, qu'est-ce qu'on fera de différent, là? Ça sera notre dernière journée aujourd'hui, là. Wow. On sait, là, c'est fini ce soir à telle heure, là, tu sais. On fait quoi? On fait quoi, tu sais? Oui. Dans le fond, c'est ta Ouais. routine, c'est... quand j'ai eu mon accident d'auto en 66, qui était très grave, c'est sûr que je me souviens du coup et tout ça, puis j'étais dans l'auto, j'avais des côtes renfoncées, tu peux plus parler dans ce temps-là. Ouais. Fait que je me souviens d'avoir dit, toute mâchée, là, je vais mourir, tu sais. Et là, mon chum du temps, il m'a sorti de l'auto, j'étais dans la neige et tout ça, puis là, ça a été dans l'ambulance, j'avais de la vitre dans l'œil et tout ça. Une grosse Puis là, frousse. c'est une grosse affaire. Et là, tu as toute la réhabilitation. Oui. OK, c'était le 18 décembre 1966. Papa est mort le lendemain. J'ai passé Noël, jour de l'an à l'hôpital et tout ça. Et honnêtement, là, j'ai souvent dit, si je serais morte, ça aurait été moins compliqué que tout ce que j'ai vécu après. C'est fou à dire, tu sais, mais c'est une façon pour moi de dire, hey, ben, coudonc, supposons, là, je suis assommée, je meurs, là, puis tout dépendant de ce qu'on croit ou croit pas qu'il y a après, là, mais c'est fini. Mais de m'en être sortie, ça a été toute une bataille, ça a été toute une situation... Est-ce que ça a peut-être fait en sorte que vous avez comme tout vu comme un beau bonus ou on va en profiter le plus possible? Oui, ça reste qu'il y a des moments difficiles quand même, mais on dirait que ça donne comme un peu « j'ai failli passer, donc profitons de ce que la vie a à m'offrir. » Oui. Puis tu sais, je suis contente d'être rendue à 80 ans et tout ça. J'ai déjà des amis qui sont plus là, puis tout ça. Mais c'est sûr que dans le vieillissement, tu perds des gens. Toi, ta grand-maman, là, dans les 90. Oui, je ne veux même pas y penser. Ouais. Voilà, ça fait que, oui, mais elle, de son âge, elle a dû perdre des amis. Beaucoup de frères et tout sœurs, ça. beaucoup d'amis. Fait que, tu sais, t'apprends aussi à vivre plus, tu sais, quand on dit vivre au jour le jour, ça, j'ai tellement mis ça en pratique. Moi, j'ai des livres sur ça. Puis souvent, c'est ça, tu sais, on s'éparpille, mais dire, c'est quoi que j'ai à faire aujourd'hui, là? Puis si ça finissait, là, ce soir, qu'est-ce que je fais, là, tu sais? C'est pour ça qu'il ne faut pas attendre non plus à la dernière minute pour garder des beaux contacts d'amitié. Tu sais, moi, je vais beaucoup vers les gens. Tu sais, il y a des gens, l'année passée, c'était mes retrouvailles. Les personnes précieuses à Belle Canada, quelques-unes,
J'ai rentré en contact avec eux, c'est facile avec les réseaux sociaux et tout ça. Oui. Puis je faisais des rencontres sur la rue Saint-Charles, à Piazzetta, puis on passait des heures, il était rendu qu'ils me connaissaient. Je disais, on va être longtemps, là, c'est des retrouvailles. Ça, j'aime ça. Ah Ça, oui. je trouve ça important. Oui. Tu sais, vous Tellement autres, important. vous êtes plus Ah, jeunes, c'est tellement L'amitié, c'est important. un moteur de vie Oui, très oui, important. Ouais. oui. Ben, en sachant un peu, tu nous as raconté ton histoire, ta jeunesse, si tu avais quelque chose à dire à l'adolescente que tu étais en ce moment, tu sais, t'as la Denise de 14 ans là, devant toi en ce moment, qu'est-ce que tu lui dirais? Ah boy. Ouais. Là, tu touches quelque chose de sensible. Ben, on peut changer. Non, mais c'est correct. Oui, OK. Bien correct. Ça Moi, soit- je ça suis soit Si bien, vous oui. êtes à l'aise. Je Faut suis vraiment bien à que tu te l'aise. sentes à l'aise. Faut pas que ce soit... Les questions sont bousculantes. Ouais. C'est vraiment là. Mais c'est parce que, en une plus, boxeuse de des mots. discours. Oui. C'est que ça Ben, m'intéresse vous vraiment. savez que, bon, j'étais 7 ans avec, le voisin. C'était un gars fantastique qui me respectait beaucoup. Puis il me gâtait, lui. Il gagnait de l'argent sur les cadeaux, Puis face à mon père, la famille, ce que je vous ai raconté pour le carnaval, tout ça, ben, je sais pas si on peut appeler ça l'enfance, là, à partir de 14 ans, c'est peut-être un peu plus l'adolescence, mais je serais plus rebelle. OK. Vraiment, vraiment, là. Tu sais, je regarde ça aujourd'hui, puis je me dis, pourquoi que je me suis laissée dominer comme ça par mon Ouais. père? Pourquoi pas? Parce qu'il a été même violent, là, OK. tu sais. Comment ça que j'ai accepté ça? Mais j'étais tellement, tu sais, C'est encore sûr. là, vous connaissez pas mal le contexte, fait que moi, je voulais tellement être correcte, être aimée. Mais oui, Tu sais, c'est normal que tu aies réagi comme ça. C'est ça. Mais je comprends que là, en sachant tout ça, la femme que tu es, la force que tu as en toi, de faire, voyons, Oui, C'est ça. Mais tu sais, en même temps, tu peux pas te le reprocher Jamais, qu'à 14 mais non. ans parce que tu n'avais pas le recul que tu as en ce non, moment. ben c'est ça. Mais là, elle Puis- me pose la Oui, c'est question. ça. Oui, mais non, mais bien sûr, mais non, mais je comprends très bien, mais dans Oui. le sens que c'était ça ton cocon à ce Oui, moment-là. tu sais, oui. c'est juste Oui, ça que tu connaissais. c'est Donc, sûr. Oui. tu sais, Ben c'est comme nos parents, tu sais, je fais pas le procès de mes parents, ils étaient en survie. oui. Puis déjà, à l'époque, mon père, c'était pas les pères parlaient pas beaucoup, faisaient Ben, pas c'est des ça. compliments. Eux autres aussi, ils ont leur Ben, leur qu'est-ce jeunesse que et tu leur penses? trauma et Puis leur mon père, difficulté. c'est un grand malade, là, tu sais, fait que il était très frustré, très pas bien, là, tu sais, Ouais. je veux dire, quand tu décèdes à 45 ans, là, T'es t'as jeune. pas vu Ouais. grand-chose, hein, Non, non. tu sais, avec du sanatorium et tout ça. Mais c'est ça, je serais plus rebelle, Ouais. plus, Ok. aller plus encore au bout de mes idées, là, tu sais. Ouais. Ouais. Puis, avec le recul que tu as, on parle de recul beaucoup aujourd'hui, c'est comme un peu la thématique, mais avec le recul que tu as, ce serait quoi pour toi la définition du bonheur? Si tu avais à donner une définition en ce moment, spontanément, avec le recul que tu as. Hey, vous avez des questions Non. assez spéciales. Faut-tu que On je est dans sorte le- mes notes, là? ou Non, quoi, juste là? dans le sens, c'est pour toi, c'est quoi être heureuse? Oui. C'est juste, peut-être avec le recul que tu as, justement, mais Ouais. en ce moment, comment tu vois le bonheur pour Ouais. toi, c'est quoi? Aujourd'hui, c'est quoi le bonheur? Ben, premièrement, c'est de vivre avec l'homme de ma vie. Je suis très, très choyée. Et j'en reviens pas, on se le dit, là, je sais pas combien de fois par jour, là, on s'en vient un petit peu radoteux, comme on dit. Non, ça se passe jamais trop de se dire qu'on s'aime. Et c'est sûr, mon bonheur, c'est ma fille, ma petite fille et tout ça. Mais c'est aussi de l'imprévu. Comme ça, c'était pas prévu Oui. que je sois ici. Ça s'est tout passé dans une semaine presque. Oui. Tu sais, c'est le bonheur, c'est d'être ouvert, de rester ouvert. Tu sais, jamais être... Moi, je dis toujours, puis je suis très physique, là. Tu sais, si t'es comme ça, là, Ouais. puis t'as peur de tout... Non, sois ouverte. Laisse venir les choses. Puis fais les meilleurs choix. Écoute-toi, puis fais les meilleurs choix. Moi, ça, c'est le bonheur. Puis justement, de s'émerveiller. Ça, tant que tu as ça, Ouais. tu vieillis pas. Non, je comprends. C'est vrai. C'est C'est vrai. l'émerveillement. Ça peut être... Puis avec mon Marcel, j'ai tellement découvert ça. Tu sais, des fois, même, là, en auto, c'est fatigant parce qu'il regarde les nuages. Puis il passe... Des fois, je dis, Marcel, tu sais, là, je veux dire...
mais s'émerveiller Oui. devant une fleur, devant, tu sais, la beauté, je dirais, La beauté le de la bonheur. vie. Moi, je vois beaucoup de la beauté. Il y a beaucoup de pas beaux, hein, Oui. actuellement. Ouais. Mais il y a de la beauté partout aussi. Alors, il faut la voir. Marcel est très beau. Marcel est beau. Marcel, c'est un bel homme. Marcel Nous, est on très le beau, veut. donc- Merci, Vous là. irez le googler, Puis il est vous beau et aussi, talentueux. Oh, merci, donc, non, non, vous êtes vous trop êtes- gentil. réciproquement, vous levez chaque matin en voyant une beauté. Donc, Ça aide Ça On aide. est la pas joie. quand même aussi. ça donne une envolée pour une belle journée quotidiennement. Oui, puis tu sais, on a notre fille, on est loin, mais c'est sûr qu'on se parle souvent. Puis Catherine, elle dit toujours, « Oh, merci pour votre lumière, merci pour votre... Ah. tu sais, elle nous parle, elle écoute, elle a ton âge. Ma Mm. Catherine est née en 74, bon, elle a un travail pas facile, elle aussi, lui aussi. Tu sais, ils sont dans la vie active, là, tu sais, Ouais. comme toi, puis tout ça. Fait que, tu sais, des fois, là, c'est pas... Puis là, elle nous parle, puis elle dit, « Oh, ça m'a fait du bien. Oh, vous êtes pépant, merci pour votre lumière. » Et tout ça. Ça fait que Wow. c'est du bonheur, ça. Hein? Ouais. C'est du bonheur, il faut le voir. C'est ce que tu as transmis à ta fille aussi, de la joie, du Ben bonheur, oui, la oui, douceur. la joie de vivre, l'appréciation, tu sais, la Puis, beauté. est-ce qu'il y a quelque chose que vous auriez envie que les gens retiennent de vous? Si, mettons, vous aviez à nommer quelque chose, j'aurais envie que les gens se souviennent de moi pour cette chose-là. Pas nécessairement un fait d'armes, mais peut-être en fonction de votre personnalité, de quoi vous êtes plus fier puis que vous aimeriez qu'il reste? Denise aimait beaucoup la vie, Mm. elle aimait les gens, c'était une femme de cœur. J'espère qu'on va dire ça. Non, mais ça Ouais. se sent que vous êtes Ouais. une femme Ah, de ben là, cœur. oui, Non, ça, c'est flagrant. c'est Et comment je dirais ça, tu sais, puis on peut appeler ça ce qu'on veut, hein, on parlait de spiritualité, on peut appeler ça l'âme, mais d'avoir une vie intérieure, Ouais. c'est important. J'aimerais ça que j'ai pu au moins transmettre ça, que les gens se rappellent de moi et dire « Oh oui, Denise, qu'est-ce qu'elle ferait? Qu'est-ce qu'elle dirait? Ouais. Tu sais, Ça serait quoi son réflexe? Oui, Ouais. j'espère que je vais avoir semé ça Mm. un petit peu, là, tu sais. Puis il y a quelque chose qui fait écho, là, tout d'un coup, peut-être que j'ai pas rapport, mais tu dis que ta fille, elle a été un petit peu gentiment rebelle à l'adolescence. Peut-être que c'est justement, elle s'est permise de l'être parce Oui. qu'elle était dans un cadre tellement amoureux, chaleureux, Oui. qu'elle avait la confiance de faire hey, je vais dépasser les petites limites, je vais aller chatouiller ici, je vais faire ça, Oui. parce qu'elle était tellement en confiance. Oui, c'est intéressant que tu me fasses... Je suis pas Non, psychologue, Non, là. Juliane, non. tu portes J'en tous les vois chapeaux une, mais je suis pas aujourd'hui. psychologue. Moi, je pense que tu es d'une grande polyvalence, Juliane. Ah! C'est une des phrases les plus substantielles que tu as dites dans toute ta vie. Mais on finit-tu là-dessus? On pourrait finir là-dessus parce qu'on est dans un élan euphorique. Non, mais on a merci infiniment, Denise. Juste avant de te remercier officiellement, on a un partenaire à remercier, Génacol. Ouais. Génacol qui est le secret pour mieux vieillir, continuer de bouger dans des articulations en santé. Puis, je ne sais pas si ça vous intéresse, Juliane, sûrement, que tu vas y accourir, mais si on va au génacol.ca, Ouais. il y a Qu'est-ce qui se passe? un code promo pour 25%. Ah! Encore là, 25. Bon. Encore là, 25. C'est le titre du podcast. Encore là, Coudon, 25 pour 25% de Est-ce- rabais au génacol.ca. qu'on pourrait presque dire que Génacol, tu me fais du bien. Ben oui, Génacol, tu me fais du bien. Oui, Puis, le nom, c'est ça, là. moi, j'en prends de Génacol, puis Oui. ça me fait du bien. J'envoie des bouteilles partout chez toi. là. Oui, c'est ça traîne. Il y a toutes sortes de bouteilles qui traînent. Elles sont toutes vides parce que j'en consomme régulièrement. Mais donc, merci Génacol pour ça. Puis ça nous a permis en plus de vous rencontrer. C'était une rencontre honnêtement très, très enrichissante. Puis je trouve que ça ne pouvait pas mieux commencer qu'avec vous. On dirait que ça nous a donné Vous êtes tellement généreuse puis pétillante que ça nous a mis en confiance. On dirait que des fois, avoir un invité... une invitée généreuse comme vous l'avez été, ça nous a mis... Je ne sais pas ce que tu en penses, Juliane. Ben, moi, j'ai oublié que j'étais dans un podcast à certains égards. J'étais juste dans l'écoute admirative de tout ce que tu disais. C'était vraiment... Je me sens apaisée, je me sens bien, puis merci infiniment de t'être prêtée au jeu. Ben merci à vous deux. Hein. Moi, je vous connais depuis ce matin, puis je vous aime déjà énormément. Je vais C'est penser à vous réciproque. souvent, puis j'aimerais même rester un petit peu en contact avec vous. Ben, C'est on- beaucoup dire. moi, mais- j'irai non, à mais- Piazzetta avec toi. Ben, moi, je pourrais être le serveur, peut-être. Non, oui, sans les dames. Tu sais, ben, Oui. Exactement, je pense que ce serait le rôle que Et je Jean-Thomas, mérite je vais te promettre quelque chose parce que, bien entendu, j'ai fait mes petites recherches.
Tu sais pas, mon Marcel, hein, qu'est-ce qu'il fait de tellement bon. Non. C'est parce qu'on avait une sortie hier soir parce que je t'en aurais apporté, Ah, mon faite Dieu. par Marcello, des Rice Krispies Oh Square. là là, les ça, j'ai Rice Krispies. Là, ce que je vais aller... En terminant l'épisode, je vais aller chicaner Marcel. Il m'en a pas amené. Il est T'es allé pas voir un arrivé show, de gars, Rice il a Krispies. oublié. Où sont les priorités de Marcel? Sincèrement, je pensais qu'il serait déjà suffisamment attaché à moi pour arriver avec des carrières Rice Krispies. Mais, Ça se serait mangé, officiellement. mais merci infiniment, Merci. infiniment Merci encore à une fois, toi. Denise. Puis Oui. à un prochain épisode, Oui. éventuellement. Merci. Continuez votre beau travail. Je vous envie. Vous faites Le- des belles choses. Vous êtes gentil. Le coup Merci. d'envoi est bien lancé.